Voici un œuf d'or d'une valeur de centaines de millions. Jacques a pris une canette de cola et l'a directement versé sur l'œuf d'or. Sous le regard choqué du directeur du musée, l'œuf d'or a été instantanément dissous par le cola. Il s'avère que cet œuf d'or a déjà été substitué par des voleurs. La policière a immédiatement ordonné de boucler tout le pavillon. Alors que la porte principale descendait lentement, une silhouette dans la foule s'est précipitée immédiatement. Jacques a aussitôt poursuivi, mais malgré son corps trop fort, il a été coincé par la porte électrique. Il ne pouvait que regarder le voleur s'éloigner peu à peu, et le voleur changeait de vêtements en courant à ce moment-là. Il est David, le premier voleur au monde. Grâce à son déguisement, il a facilement échappé aux recherches de la police. Puis il s'est rapidement mélangé dans la foule, juste au moment où il allait s'échapper par la porte principale. Il n'a pas pensé que la policière était déjà postée à l'entrée. David a aussitôt fait demi-tour, puis il a sorti une grenade fumigène et l'a jetée par terre. Au moment où la policière levait son pistolet, la grenade fumigène a explosé justement à ce moment-là. David a encore une fois profité de l'occasion pour s'enfuir. Jacques, qui arrivait juste à temps, a immédiatement poursuivi. Les deux hommes se sont poursuivis et ont fui dans la pièce. David a utilisé son avantage de taille. Il a passé habilement à travers un cadre en acier, en regardant sa propre taille. Jacques ne pouvait que le regarder s'enfuir. Mais Jacques n'a pas abandonné. Il a rapidement consulté la carte à côté. Puis il a pris un raccourci et s'est précipité vers la sortie. Sûrement, ici Jacques a arrêté l'autre une fois de plus. Il a menacé David avec son pistolet et lui a demandé de rendre l'œuf d'or, juste au moment où l'adversaire allait céder. Il n'a pas pensé que la policière arrivait aussi juste à temps. David a profité de l'occasion pour frapper le pistolet de Jacques. Puis il s'est échappé directement par la fenêtre.